Comment ça marche encore? La règle de 3. Pour t'aider à te souvenir de la règle de 3, rien de tel qu'un petit exemple. 5 raviers de fraises coûtent 6 euros. Combien coûtent 3 raviers? Pour la règle de 3, tu vas tracer un tableau comme celui-ci, avec une partie à gauche et une partie ici à droite. Nous allons mettre ici à droite, et ça c'est un détail très important, mettre toujours à droite ce que nous recherchons. Toujours. C'est la partie qui est ici à droite. On va relire le problème pour essayer de trouver ce que nous cherchons. 5 raviers de fraises coûtent 6 euros. Combien coûtent 3 raviers? Nous cherchons donc ici un prix. Je vais écrire ici à droite le signe euro. C'est ce que nous cherchons, un prix. Qu'est-ce que nous savons? Nous savons que nous parlons ici de raviers. Je vais écrire RAF. 5 raviers de fraises coûtent 6 euros. Je vais écrire ici au-dessus 5 petits r, 5 raviers, nous connaissons leur prix, ça vaut 6 euros. Qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons, et je vais écrire ici en dessous, le prix de 3 raviers. Je pourrais très bien mettre ici, si je le voulais, un petit point d'interrogation. Tiens, petite parenthèse très importante. Tu sais pourquoi on appelle la règle de 3 la règle de 3? Eh bien, la règle de 3 est appelée ainsi parce qu'au départ de 3 données, on peut trouver la quatrième. Voici la première donnée, la deuxième donnée, la troisième donnée, et grâce à ces 3 données, je vais pouvoir trouver la quatrième. C'est pour ça qu'on appelle ça la règle de 3. C'était une petite parenthèse. Je continue mes explications. Donc, 5 raviers, ça vaut 6 euros. 3 raviers, ça vaut combien? Je vais ici passer par une donnée intermédiaire. Il est parfois possible de passer directement de l'un à l'autre, mais ici c'est un petit peu compliqué, donc je vais devoir passer par une donnée intermédiaire. Je vais donc passer par quelque chose que je dois essayer de trouver. Ce qui marche à tous les coups, c'est passer par 1. Certains problèmes, on peut passer par d'autres données intermédiaires, mais ici, en tout cas, 1 s'applique sans souci. Et 1 d'ailleurs marche à tous les coups. De 5 raviers à 1 ravier, pour connaître le prix de 1 ravier, je vais devoir diviser par 5 de ce côté-ci. Si je divise par 5 de ce côté, je vais devoir, de l'autre côté aussi, diviser par 5. Je vais devoir donc faire 6 euros divisé par 5. Pour faire un divisé par 5, du temps de Madame Guillaume, du temps de Madame Robe, souviens-toi, on faisait divisé par 10 et ensuite fois 2. Tu t'en souviens? C'est ce qu'on va faire ici. 6 euros divisé par 10, 0,6, autrement dit 60 cents. 60 cents fois 2, 1,20 €. Je vais écrire ici 1,20 €. Le prix de 1 ravier, ça vaut 1,20 €. Maintenant, je dois trouver le prix de 3 raviers. De 1 ravier à 3 raviers, il me suffit simplement de multiplier par 3. 1,20 € multiplié par 3, ça me fera 3,60 €. J'ai donc trouvé le prix de 3 raviers. 3 raviers valent 3,60 €. Un petit peu plus difficile à présent, mais ça reste toujours des règles de 3. Ce sont les fameux problèmes de vitesse moyenne horaire. Donc, ce sont toujours des règles de 3, donc je vais d'ores et déjà préparer mon petit tableau. Lisons un petit peu le problème. Un automobiliste parcourt 250 km en 2h30. Quelle est sa vitesse moyenne horaire? Qu'est-ce que nous recherchons? Nous cherchons une vitesse moyenne horaire. Nous cherchons une vitesse moyenne horaire. Pour un automobiliste, la vitesse moyenne horaire s'exprime en kilomètres par heure. Alors regarde bien. Comme nous cherchons une vitesse, je vais d'ores et déjà ici à la dernière ligne directement écrire 60 minutes. Combien? 3 petits points donc. Kilomètres. Je cherche une vitesse. Combien de kilomètres par heure? C'est bien ce que je vais écrire ici à la dernière ligne. Ok? J'ai donc ici à droite les kilomètres. Je vais écrire à gauche les minutes. Qu'est-ce que nous savons? Que monsieur va parcourir 250 km et ces 250 km, il a mis 2h30 pour les parcourir. 2h30 que je vais transformer en minutes. 2 heures 120 minutes plus 30 minutes,
j'ai trouvé que ça faisait 150 minutes. Il met 150 minutes pour faire 250 km. Pour certains problèmes, c'est souvent facile de passer de l'un à l'autre comme ça facilement. Sauf qu'ici, ça me paraît, je vous avoue, un petit peu compliqué. Je vais donc passer par une donnée intermédiaire. Souviens-toi, je t'avais dit aussi, qu'on peut passer par 1 et que ça marche à tous les coups. Sauf que si je veux passer par 1, je vais devoir faire diviser par 150. Je t'avoue que ça me paraît un petit peu compliqué. Donc je vais essayer de trouver un autre nombre qui pourrait me faciliter le calcul. Entre 150 et 60, j'ai comme l'impression que passer par 30, ça va être fastoche. Pourquoi? Parce que de 150 à 30, c'est très facile. Je sais que je vais diviser par 5. Et de 30 à 60, fastoche aussi, je sais que je vais pouvoir multiplier ici par 2. Ce que j'ai fait d'un côté, souviens-toi, je dois faire pareil de l'autre. J'ai divisé par 5 d'un côté, je vais donc aussi diviser par 5 de ce côté-ci. 250 divisé par 5, 25 étant dans la table de 5, je vais pouvoir indiquer que ça fait 5, plus le petit 0, le voilà, ça fera 50. 50 quoi? 50 km. Monsieur a parcouru 50 km en 30 minutes. Et de 30 à 60, j'ai multiplié par 2, je vais donc aussi, de ce côté-ci, multiplier par 2. 50 fois 2, 100 km. Monsieur a donc accompli 100 km en 60 minutes. Sa vitesse est donc de 100 km par heure. J'ai donc trouvé sa vitesse moyenne horaire. Alors, tu t'es rafraîchi la mémoire? Super, à toi de jouer. Classe de Madame Lecoutby.